Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge, dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Bonjour toi, Seigneur Jésus. Même si les disciples savaient que Jésus allait leur enseigner une parabole, ils ont dû être effrayés en entendant les premières paroles. Je les cite. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Songez que le modèle des rois juifs, parce que expert en justice, était le roi Salomon, qui avait reçu en effet la sagesse de Dieu, qui pouvait seul d'ailleurs l'envoyer, la chokma en hébreu, qui veut dire le savoir-faire. Et justement, le savoir-faire de roi, c'est d'abord de bien régler la justice. Et ce pouvoir de bien faire cette fonction. Enfin, il n'était pas concevable de ne pas craindre Dieu dans cette civilisation. Cela dit, dans ma jeunesse, cette phrase aurait quand même choqué. On pouvait très bien comprendre que des juges ne craignent pas Dieu parce qu'ils n'y croyaient pas, tout simplement. Mais qu'ils ne respectent pas les hommes, voilà qui était tout à fait contraire à ce que l'on nous enseignait à l'école concernant les vertus que devaient posséder les Français qui servaient leur pays à un haut niveau de responsabilité. D'où le sentiment plus ou moins confus en un temps qui était encore très laïcisé, que ces juges exerçaient une fonction sacrée comme d'autres hauts personnages de la République. Aujourd'hui, en France, il faut bien reconnaître que ce début du récit de Jésus ne choquerait plus personne, d'abord parce que l'athéisme est devenu une chose normale, et qu'hélas, un certain nombre de magistrats n'inspirent plus le respect. Comment peut-on parler de respect humain quand un syndicat de magistrats affiche sur des panneaux de ses bureaux des photos des victimes et de leurs parents, et que ce bel ensemble est appelé par eux le mur des cons, toujours dans le même registre? Comment est-il possible qu'on puisse blesser gravement un policier et ne pas coucher en prison le soir même? Puisqu'on est condamné à 4 mois de prison, dont 3 avec sursis, et à payer 150 € d'amende. Cela n'engendre pas le respect, mais plutôt cela attire des amateurs de plaisir aussi étranges que malsains. Au point que si cela continue, eh bien toute une faune d'individus viendra, même de l'étranger, pour se payer ce genre de jeu de massacre. Cela peut devenir au fond une source de tourisme spécialisé. C'est l'insistance de la veuve, je reviens à notre texte, qui va imposer une solution, mais vous allez le voir indirectement, par un changement d'attitude du juge, car
Se voyant ennuyé par sa propre perversité, il finit par en avoir assez, et surtout, il se rend compte que cela peut mal tourner pour lui, et faire beaucoup plus que de l'ennui. Alors, qu'est-ce donc que ce beaucoup plus? Notre lectionnaire l'a rendu par cette traduction. Je vais lui rendre justice pour qu'elle arrête et qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. La traduction du verbe grec n'est pas absolument fautive, mais bien faite. Déjà en français, quand on dit d'une personne qu'elle vous assomme, ça ne veut pas dire qu'elle vous donne un grand coup sur la tête, mais qu'elle vous ennuie, qu'elle vous embête. En réalité, le verbe grec traduit ainsi possède plusieurs sens variés, mais plus durs, comme pocher les yeux, frapper au visage, meurtrir au sens propre, malmener, mortifier au sens figuré. Alors, vous savez, comme beaucoup d'autres commentateurs et traducteurs, moi je pense qu'il faut traduire par malmener et mortifier au sens figuré. Que cela constitue la meilleure traduction. Et je m'explique, notre juge, en fait, réfléchit aux vagues que cela pourra faire dans la ville, ainsi aux atteintes que cela pourrait porter à sa réputation. Dans notre France actuelle, où les juges sont des fonctionnaires, dont l'avancement est dirigé par l'État, pareil raisonnement est facile à comprendre et à illustrer. Et le juge, évidemment, de se dire aujourd'hui, ah là là, si on apprend au lieu que j'ai fait des histoires au poste que j'occupe ici actuellement, eh ben, c'en est fait de l'avancement que j'espérais en obtenant ce poste plus élevé qui allait bientôt être libre, et puis ensuite la décoration qui va avec. Donc, ce juge ne va pas rendre justice comme ça, mais uniquement à cause des avantages que le règlement de l'affaire lui procurera. Et bien qu'indirectement, l'obstination de la femme y aura été quand même pour quelque chose. Aussi, avant d'en arriver à l'essentiel de l'enseignement de Jésus dans cette parabole, on peut déjà comprendre une leçon de sagesse qui dépasse le cadre religieux. Dans le domaine de l'action, l'obstination est une vertu capitale. À nous tous, il est arrivé d'acquiescer à des demandes, reconnaissons-le, beaucoup plus pour n'être plus ennuyés par le demandeur que par le désir sincère de rendre service. Et vice-versa. Nous avons su aussi en bénéficier de cette attitude en sachant insister comme notre veuve. Il n'y a que ceux qui pleurent qui têtent, dit un proverbe espagnol. Eh bien, il faut donc quelquefois savoir pleurer très fort. Mais Jésus veut nous enseigner quelque chose de plus important. Ne jamais nous décourager de prier. Savoir prier longuement. Accepter ce que nous croyons être le silence de Dieu, et même quelquefois ce que nous appelons sa surdité. Eh bien, il ne faut jamais se lasser de prier. C'est cela l'essentiel. Et l'on découvre alors la pertinence de la comparaison de la parabole. Si un affreux personnage, comme le juge inique, cède à la persévérance et à l'obstination de la veuve, à combien plus forte raison Dieu, qui, lui, est bon et juste, gardien de la foi et de la loi, Dieu d'amour aussi et surtout, écoutera-t-il nos prières et y répondra-t-il? Mais une question peut se poser tout de même. Certes, Dieu nous répondra, il nous rendra justice, mais pourquoi nous infliger cette longueur, puisque lui est bon et juste? Car tout le monde n'a pas la force d'obstination de la veuve, et beaucoup de faibles dans la foi peuvent perdre courage et arrêter de prier, voire en être dégoûtés.
Voyez-vous, une veuve, il faut le dire ça, une veuve dans la Bible, ça incarne la misère absolue et la solitude totale. Et si elle n'a plus de famille, il lui reste Dieu pour père. Cette parenté de secours lui fait alors prendre conscience qu'elle ne peut placer sa confiance totale qu'en Dieu. Et dans notre cas, en celui qui le représente sur terre pour rendre justice. Dans les anciennes civilisations, rendre justice était un acte sacré, comme cela a continué à l'être sous nos rois de droit divin, qui déléguaient aux juges une partie de leur charge. Ne siégeait-il pas d'ailleurs, et encore aujourd'hui, en toge rouge et hermine, manteau de sacre miniature, certes, il représentait là la toute-puissance venant du roi et de Dieu. Ainsi la veuve insiste d'autant plus qu'elle doit se trouver dans la solitude et la misère. Et Jésus veut que nous éprouvions ce sentiment de la veuve pour insister auprès de Dieu et être persévérant. Joseph de Maistre, un de nos grands penseurs catholiques, nous a appris que le temps est le premier ministre de Dieu. Et effectivement, le temps nous soigne en nous préparant à entendre des vérités que nous ne comprendrons complètement qu'au moment où ce même temps n'aura plus de limite pour nous dans la vie éternelle. Mais ce Premier ministre n'appartient qu'à Dieu, j'insiste. Un chef d'État ou un haut responsable, tout comme le juge de notre parabole, qui s'imaginerait disposer du temps comme Premier ministre, usurperait la place de Dieu. Il se prendrait pour Jupiter, qui rend fou ce qu'il veut perdre, comme dit le proverbe. Prétendre manipuler le temps pour les choses de ce monde, c'est un exercice très difficile et qui ne peut pas durer longtemps. Nous avons vu que même notre vilain juge s'en rend compte, parce que le temps dépend de Dieu et que nous lui sommes soumis. Je ne puis que citer un courageux magistrat du XVIe siècle, le président de Harlay, apostrophant le duc de Guise, qui avait obligé le roi à fuir Paris, croyant disposer du temps pour le détrôner. En vérité, monseigneur, c'est grand pitié quand le valet chasse son maître. Cela s'applique aussi à Dieu qui est notre maître. Tout en affirmant, je vous le déclare bien vite, Dieu leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Eh bien, Jésus nous montre que lui-même admet que l'attente longue de la manifestation de Dieu peut affaiblir la foi sur la terre. Et c'est alors grand pitié. Les chrétiens même peuvent s'amollir. Alors réfléchissons bien. Nous, chrétiens de France, qui manquons singulièrement d'obstination face aux manifestations antichrétiennes. Comme il ne s'agit pas de questions personnelles, je vous le dis, on ne doit pas tendre la joue gauche. Il faut riposter avec les moyens que nous donne la loi, et ils existent, ainsi que par des inspirations qui peuvent être suscitées par l'Esprit Saint. Car toute action antichrétienne, non prise au sérieux sur cette terre de France et non punie, encourage la persécution des chrétiens dans le monde qui va en s'amplifiant. Le récent arracheur de croix par hélicoptère, eh bien, il a du sang chrétien sur les mains, malgré ses justifications invoquant cette mythique laïcité, source de liberté, qui fait partie de ses bonnes intentions, dont l'enfer est pavé. Car ce signe encourage les persécuteurs de nos frères de toute la terre.
Le juge de notre parabole vous sourit, vous, le premier magistrat de votre ville, arracheur de croix et confrère de ce juge unique, et il vous dit, sur le mont depuis l'aube, un vieux cygne veillait. Son ombre possédait la plaine qu'il scellait. Mais l'homme, a dit la loi, ne porte pas d'emblème. Le ciel est à tous, et la foi n'est qu'à soi-même. Alors l'air s'est levé, l'hélice a tournoyé, le boissin s'est brisé, le vent l'a balayé, et dans ce grand silence où s'éteint la prière, le droit s'est fait lumière au fond de la poussière. Amen.